y habiter parce que cette maison, elle appartenait à l'hôpital. Et donc, quand mon père est arrivé comme directeur en 60, il n'y a pas d'appartement. Enfin, si, il y avait la maison qui était occupée par la suite par chez Villeron, rue de l'Hôpital, mais qui est une maison très, très vétuste. Et donc, j'ai habité pratiquement, 8 ans et demi dans cette maison. Alors, à l'origine, la maison a été construite sur le terrain qui appartenait à la Charité, à l'hospice de la Charité, à la maison des Sept Fontaines maintenant, qui d'ailleurs était fermé par un mur. Ce mur avait été raccourci, mais il existait encore au début des années 60. C'est mon père qui l'a fait couper par la suite, le long de la Nationale. Et elle a été construite avec les dommages de guerre qui avaient touché l'hôpital parce qu'il y avait eu des destructions sur un certain nombre d'immeubles lui appartenant. Alors, d'ailleurs, un des hommes importants qui a fait prendre cette décision, c'est le docteur Guinard, qui devait siéger, qui était médecin à Tournu, qui siégeait à la commission administrative des hospices, et qui avait convaincu la commission de construire cette maison. Alors en soi, ce n'était pas idiot de construire. Le drame, c'est le choix de l'emplacement, parce que elle était agréable, parce qu'il y a une belle vue, enfin, vous voyez beaucoup de choses. Mais c'était l'enfer à cause des nuisances sonores, c'est-à-dire qu'il y a le chemin de fer d'un côté, bon, le parking derrière, la nuit, c'était pas très... Mais alors la Nationale 6, il n'y avait pas l'autoroute à l'époque, c'était extraordinaire. J'avais ma chambre qui donnait au deuxième étage sur la rue. L'été, je ne pouvais pas laisser ma fenêtre ouverte, j'ai l'impression que les camions entraient dans mon lit, quoi. Et c'est dommage d'avoir construit cette maison qui était pas mal à cet endroit-là.